Thunderbolts, ou devrais-je dire New Avengers. Et ouais, ça y est, il aura fallu moins d'une semaine après sa sortie officielle pour littéralement révéler ce qui se cachait derrière le fameux Astérix. Thunderbolts, l'équipe de football de Yelena, se transforme désormais en New Avengers. Ils sont officiellement les nouveaux Avengers du MCU. C'est assez fou quand on y pense. Mais leur révélation et accréditation en dit un peu plus que ce qu'il n'y paraît pour la suite. 14 mois après leur intronisation, démarrent les plus grands événements jamais vécus dans le MCU avec les prémices d'Avengers Doomsday. C'est avec cette fameuse scène post-crédit que tout démarre. Et celle-ci en dit long sur ce qui devrait arriver. Dans une précédente vidéo, on a déjà parlé du contenu de cette dernière. Là, on va simplement prendre un petit morceau de celle-ci pour nous aider à théoriser sur la suite, et c'est le passage concernant Sam Wilson et l'arrivée des Avengers. Avant de parler de tout ça, vous connaissez un petit peu la gimmick, on s'abonne, on active la cloche et on met le petit pouce vers le haut. Les Thunderbolts ont enfin concrétisé les choses. Nous avons enfin une véritable équipe dans cette nouvelle saga du multivers. Elle se construit tout le long du film sur une combinaison de mauvais choix de Valentina. Elle qui souhaitait faire disparaître toute preuve de ses activités illégales s'est retrouvée à unir des personnages qui n'étaient pas du tout prédestinés à être ensemble. Tous unis pour le même but, les Thunderbolts se retrouvent piégés par Valentina à la fin du film lorsque celle-ci les attire sur un traquenard public, une conférence de presse organisée. Elle a pris tous les mérites et a réussi à retourner la situation en se faisant passer pour celle qui crée les nouveaux Avengers. Dans les faits, on parle d'une équipe de losers et de rejetés, mais qui ont réussi à sauver New York d'une menace extrêmement puissante et à faire revenir des civils disparus. Forcément, ça rappelle les heures de gloire des Avengers originels, et le public tombe sous le charme de leur nouveau sauveur. L'équipe est mise en place, et on le verra, mais 14 mois plus tard, ils seront encore là, avec leur titre et surtout la Tour Avengers. Mais en parallèle de ça, il y a Sam Wilson, qui, après son combat contre Red Hulk, se rend compte qu'effectivement, il va falloir restructurer une équipe d'Avengers, car certaines menaces ne peuvent pas se gérer seules. Nous avons donc une équipe d'Avengers qui se crée dans l'ombre et une autre officialisée comme étant les nouveaux Avengers. S'ensuit une guerre d'ego entre Sam et Bucky, la fameuse qui traîne depuis Civil War. La question qu'il y a, c'est qui sont les vrais Avengers? Eux ou l'équipe montée par Sam. Dans les faits, il peut y avoir plusieurs équipes d'Avengers, et c'est ce qui s'est un peu déjà produit par le passé. Dans Civil War, on a deux teams, celle d'Iron Man et celle de Captain America. Une qui sont sous les accords de Sokovie, et donc appelons-les les Avengers de l'État, et de l'autre, une qui est un peu plus cachée, mais qui souhaite protéger la Terre sans avoir de contraintes politiques. Là, c'est un peu le même combat. Les Thunderbolts sont les Avengers de l'État. Une équipe a été formée par la force des choses, et sont en quelque sorte les super soldats des États-Unis. Mais à l'origine, ces personnages ne sont pas compatibles. Ils ne se sont pas choisis. La team de l'État manque de ressources. Alors ils ont le côté financier grâce à la comtesse Valentina, mais ils n'ont pas le côté savoir. L'équipe est composée de Ghost, Yelena, Red Guardian, Bucky, US Agent et Bob. Alors ils sont certes pas tous teubés, mais ils n'ont quand même pas cette intelligence qu'avait Stark ou encore Banner. Ils sont des bourrins qui peuvent être très utiles, mais qui sont un peu démunis. Une menace est présente dans l'espace et ils n'ont aucune info. Personne ne leur dit rien. Ce sentiment nous montre vraiment qu'ils sont les Avengers de l'État, et ils n'ont pas d'infos et sont au courant des choses que lorsque l'État le décidera. Ils sont la définition propre de militaires. Alors oui, on est sur des super militaires, mais c'est littéralement ce qui ressort de ça. Et leur rôle pour la suite sera celui-ci, des Avengers de terrain. Ils seront en quelque sorte l'armée de terre des Avengers. Ils seront ceux qui s'occupent des menaces terrestres. Celles qui arrivent sur Terre, eux, ils seront conviés. Leur connaissance trop limitée sur l'espace ou encore le côté multiversel ne leur permettrait pas autre chose. Mais ils seront tout aussi importants que le reste, car la menace dans l'espace n'est qu'une question de temps avant qu'elle arrive sur Terre. Concernant les autres Avengers, ceux de Sam Wilson, ils vont avoir un rôle complètement différent. Contrairement aux Thunderbolts, on ne connaît pas encore les membres qui la composent, mais on peut très largement les deviner. Déjà, Captain America, il est celui à l'initiative du retour des Avengers. Ensuite, on a Shuri, Black Panther. On sait que Sam et le Wakanda sont en lien, et au vu des derniers films, une alliance entre les deux pourrait apaiser les tensions entre le Wakanda et le reste du monde. Continuons avec les vieux briscards cachés dans l'ombre que sont Wong, Banner, Captain Marvel ainsi que War Machine. Ils sont tous encore concentrés sur les menaces qui arrivent, ils sont tous au courant de ce qu'il se passe avec le multivers grâce à leur échange et leur contact permanent. Shang-Chi les a rejoints notamment grâce à ses bracelets, c'est pourquoi lui ferait partie de l'équipe de front
des Avengers. Captain Marvel, elle, est à la recherche depuis la fin de The Marvels de son amie Monica Rambeau, qui, rappelons-le, est portée disparue à travers le multivers. Je la vois pas rejoindre cette équipe d'Avengers, en tout cas pas sur l'équipe de base. Elle sera plutôt là en appui et en soutien, et je pense qu'elle fera ses recherches dans son côté, et elle transmettra ses infos. Le quatuor Banner, Wong, War Machine et Carol pourraient être des Avengers, mais plus de l'ombre, plus ceux qui donnent les infos et tentent de comprendre le multivers et ce qui se passe, là où les autres membres seront des membres de terrain et de recherche appuyée. Il y aurait aussi Ant-Man, qui est en très bon contact avec Sam et qui lui a des infos supplémentaires sur le multivers. Thor serait aussi de la partie, étant donné qu'il est toujours là, il est le seul OG présent. D'autres personnages pourraient faire partie de cette équipe. Une photo via le tournage d'Avengers Doomsday a été montrée, et aussi étrange soit-elle, il y a des membres qu'on n'a pas vu venir. Et même si cette photo ne signifie en aucun cas que tout cela seront des Avengers, on peut tout de même se poser la question sur 2-3 personnages. Baku pourrait avoir un rôle plus important que par le passé, et pourquoi pas avoir certains des membres des 4 Fantastiques s'incorporer à cette nouvelle équipe d'Avengers. C'est là que l'on voit toute la différence entre les Avengers et les New Avengers. Le carnet d'adresses n'est pas le même, ce qui implique que les connaissances non plus. Les Avengers de Sam Wilson ont des connaissances sur le multivers et sur ceux qui semblent être la menace dans l'espace, tandis que les Thunderbolts n'ont aucune information. Leur posture n'est pas idéale, d'autant plus quand l'on sait que tous étaient plus ou moins des mercenaires ou des petits vilains. Il est très fort probable que la fameuse menace présente dans l'espace soit ni plus ni moins qu'une incursion, un trou de verre entre 2 univers, voire plus. Les Thunderbolts resteront sur Terre pour tenter de vaincre ce qui pourrait arriver grâce à ces incursions et donc protéger les civils, tandis que les Avengers, eux, se chargeront de tenter de gérer le problème à la source. Ils iront tout droit dans cette incursion et voyageront en quelque sorte dans le multivers. Ces incursions pourraient amener des personnages de nouvel univers sur la Terre du MCU, comme un possible retour de Chris Evans en Captain America mais côté méchant, et pareil pour Black Widow, et les deux pourraient faire face donc à la team qui protège les civils, les Thunderbolts. Nous aurions un affrontement dingue entre Bucky et Steve, mais aussi Yelena et Natasha. L'histoire des Thunderbolts se repose sur leur trauma et leur début de rédemption. Faire arriver ces 2 personnages emblématiques de leur vie viendrait appuyer leur combat et viendrait leur mettre quelques doutes. C'est comme ça qu'une véritable cohésion d'équipe pourrait se créer. Non, ces 2 équipes d'Avengers ne se battront pas, elles seront alliées. Il y aura simplement toujours un peu de rivalité, de par les personnages qui composent ces équipes, mais aussi du point de vue du public. Ils seront sans cesse en comparaison, et les Thunderbolts partent avec des points de retard. Ils ont été toute leur vie les anges déchus et les mal-aimés. Un combat contre des visages importants et appréciés par la population tels que celui de Captain America ou encore Black Widow viendrait renforcer ce côté mal-aimé des Thunderbolts. Mais ils redoreraient leur blason à partir du moment où ils sauveront un nombre important de civils et à partir du moment où les humains comprendront leur intérêt. Les Avengers, eux, se chargeront du problème du multivers en tant que tel grâce à leurs connaissances, et les Thunderbolts, désormais New Avengers, seront l'équipe de terrain et ceux qui protégeront la Terre. N'oublions pas que dans The Marvels, les Young Avengers ont commencé à être mis en place. Il est donc possible qu'une autre équipe voit le jour avec eux aussi un nom déviant des Avengers. 3 teams d'Avengers différentes et possiblement plus, car tout ça se livreront à des combats contre les X-Men ou même des Avengers maléfiques. Toute cette saga a reposé sur des individualités, jamais aucune équipe n'avait été construite. Le post-endgame et les blessures créées pendant cet événement a laissé des traces, mais la menace approche et tous se rendant compte que l'union fait la force. Je suis persuadé que cette thématique sera au cœur de Doomsday et que chaque équipe devra affronter une autre équipe. Les New Avengers pourraient charger des Avengers maléfiques ou en tout cas de quelques membres. Les Avengers, eux, pourraient se frotter aux X-Men. Et les Young Avengers, pourquoi pas, aux restants des Avengers maléfiques. Ou d'une équipe qu'on n'a pas encore vu venir. Bon, c'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère déjà qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi ce petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. Mettez-moi en commentaire si oui ou non, pour vous, la mission des Avengers sera répartie comme je vous l'ai émis dans cette vidéo. N'oubliez pas, mais si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, dans ce cas-là, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous. Ciao!